Cactus, l'entretien du jour, accueille aujourd'hui l'architecte camerounaise Amélie Essessé. Spécialiste de la préservation du patrimoine africain et du développement durable, nous évoquons avec elle les grands enjeux et défis de l'architecture africaine contemporaine et la place de l'architecture traditionnelle. Amélie Essessé, bonjour. Bonjour. Partout dans nos capitales africaines fleurissent des constructions en béton. L'élite africaine, les peuples africains sont-ils autant décomplexés de l'architecture d'inspiration traditionnelle? Non, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que nos villes africaines soient identiques à à notre culture, mais nous avons des exemples intéressants. Et on espère que l'inspiration de nos bases traditionnelles vont continuer à émerger pour qu'on trouvera notre identité architecturale dans nos villes. Vous n'êtes pas en train d'idéaliser là, parce que chaque fois qu'on parle ou qu'on regarde l'élite africaine, il rêve plutôt de construire des maisons, je veux la maison comme celle de Beyoncé, de Puff Daddy ou d'Eddie Murphy, alors qu'ils ne puisent même pas dans les pyramides égyptiennes, les civilisations mono-monotapa, les Peuls, les Bantous, les Haoussa. Que se passe-t-il? Il se passe qu'il faut déjà qu'on se connaisse. Je crois qu'on a un peu oublié notre architecture. Et notre architecture raconte justement notre histoire. Et je parlais, récemment j'étais allée en Casamance. J'ai trouvé une architecture casamançaise, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maison impluvium. Moi, c'est même pas une maison, c'est un palais. Parce que dans cette maison impluvium, on peut avoir jusqu'à 10 familles dedans. Et c'est une maison fortifiée qui est liée en plus à la culture du riz. Donc dans cette maison, on peut avoir non seulement 10 familles, mais aussi d'une charpente, des astuces de se cacher, mais extraordinaires. Mais pourquoi est-ce que la majorité se détourne donc des valeurs patrimoniales continentales? Je pense que c'est une question de sensibilité. Est-ce que c'est une question d'éducation? C'est vrai qu'on nous a dit que le béton, ça va très vite, c'est solide, etc. Mais tout habitat est solide. On a construit ici en Europe en béton rapidement parce que c'était après la guerre. Donc il fallait trouver des solutions rapides pour pouvoir trouver un matériau qui permette de faire les choses assez rapidement. Mais avant, on oublie qu'en Europe, nous avons l'architecture de terre, nous avons l'architecture de bois, nous avons l'architecture même végétale à l'époque. Et nous avons encore ça. Et en plus de ça, notre architecture est liée à notre climat. C'est-à-dire que quand on va en Afrique de l'Ouest ou dans les pays sahéliens, on va forcément construire en terre parce que justement, la terre, c'est un matériau magnifique puisqu'il est non seulement, il conserve la chaleur au point de vue thermique, au point de vue... voilà. Il ne présente que des avantages. Mais en même temps, même le béton vient de la terre. Donc c'est ça le paradoxe. Mais vous êtes une experte reconnue mondialement comme étant l'une des plus grandes en termes de préservation du patrimoine. Est-ce que ce patrimoine africain est en danger? Ah oui, complètement en danger. Je vous parlais des casobus. Aujourd'hui, on peut en compter une petite dizaine, alors que c'était des villages entiers. Les gratte-ciel sont une invention africaine, est-ce qu'on peut le rappeler? Ah oui, quand même, puisque même en terre, regardez par exemple, on va parler de la ville de Tombouctou, qui est complètement en terre, ou cette mosquée, ou alors la mosquée d'Agadez. Je pensais au Yémen, qui ont fait les plus hautes tours. Ou au Yémen, mais nous, on a beaucoup d'architectures qui sont dans le sol. Au Tchad, par exemple, vous allez voir des villes qui ont été ensevelies par la terre. Donc on peut trouver, et même dans nos pays sahéliens, justement avec le mouvement de terre et tout ça, on peut trouver des choses magnifiques au sous-sol. Amélie Essessé, on est vraiment surpris d'entendre, parfois vous n'êtes pas responsable, vous travaillez avec des institutions, vous travaillez parfois aussi en consultation avec des États. On entend certains États se dire être absolument démunis, ne pas pouvoir construire d'école. Pour moi, une école, c'est 4 murs, un petit peu d'amour. Que se passe-t-il? D'où vient cette carence
pense, d'être capable de réagir, y compris sur les situations d'urgence où on voit des déplacés. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une préemption sur une réquisition foncière pour construire de l'habitat, d'accueil? Des gens traînent dans les rues. Comment est-ce possible en Afrique aujourd'hui? Ah, vous me posez une question où, en tout cas, il y a la main-d'œuvre qui existe. Il y a le savoir-faire qui est là. Allons voir nos anciens. Créons des laboratoires de recherche. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, on a développé la recherche. Pourquoi on ne pourrait pas développer la recherche dans nos pays et l'innovation et l'innovation avec nos propres matériaux? Je rappelle quand même que 1% du budget des États africains devrait être dévolu normalement à la recherche et à l'innovation. Très peu atteignent le seuil de 0,2%. Oui, bon, ça, il faut qu'on tape toujours sur la table et qu'on dise que voilà, il y a le savoir-faire qui existe. Regardez cette petite enfant qui sait construire sa petite voiture, son jouet, l'amour qu'il y met. Mais si on accompagne ce petit enfant, moi je me rappelle, quand je faisais le tour du Cameroun, ce petit garçon qui prenait sa petite fronde, son petit papier, sa petite tige de bambou, avec amour, il faisait son œuvre d'art en plus, avec le peu de moyens récupérés. On fait du recyclage, de la récupération. Mais ce petit garçon fait ça. Mais si nous, on n'arrive pas aussi avec ce qu'on voit, la créativité qu'on a, oui, instinctive, parce que l'Afrique, c'est la création. C'est la création. Les jeunes, ils créent, on crée. Tout, on crée. Avec le peu de moyens, on crée. Accompagnons ça. L'éducation, il y a une autre part de responsabilité, c'est dans la pédagogie. Les plus grands diplômés qui sortent des plus grandes écoles du monde en architecture, oui, comme vous, voient l'Afrique absente des manuels pédagogiques. Oui, c'est pour ça, quelque part, j'ai aussi voulu justement partager cette passion qu'est l'architecture et le patrimoine en écrivant mes chantiers, en racontant ce que j'ai appris avec les anciens. Parce que quelque part, c'est vrai, j'ai fait mes études ici et j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et le fait d'aller comprendre ce que c'est que cette architecture, finalement, qu'on dise qu'il n'y a pas d'architecture en Afrique, je suis désolé. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Rien que chaque ethnie a sa propre typologie architecturale. Alors imaginez. C'est fou, quoi. Sans compter l'ethnie, la région, le local, le national et le sous-régional. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on était d'abord des royaumes. C'est ça. Et avant les royaumes, donc imaginez ces royaumes qui ont été découpés et sont devenus des pays. Mais donc chaque... Ils ont déployé leur propre civilisation architecturale. Leur propre civilisation. Et ils ont, avec le mélange des populations, on a créé encore d'autres lectures architecturales. Tout à fait. Par exemple, au sud de l'Égypte, on trouve, à l'époque de Kouch, l'équivalent aujourd'hui du Soudan, du Tchad, etc. Voilà, plus de pyramides même qu'à l'ère de l'Égypte. Alors moi, j'ai une autre question. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une question d'ensemble? L'Afrique, est-ce qu'elle n'a pas tourné le dos à sa propre identité? Parce que s'habiller africain, ça paraît presque être un exploit. Revendiquer de s'inspirer à la source traditionnelle de l'architecture des anciens, des ancêtres, il faut faire quasiment une thèse, voire plus si affinité. Est-ce que finalement l'Afrique ne marche pas sur la tête ou en tout cas n'a pas inversé le sens de ses valeurs? Non, je pense que le tout, c'est de savoir finalement où est-ce qu'on veut aller. Finalement, qui on est. Parce que quand moi je vois mon nom, et c'est, on me dit qu'il n'y a que ça au Cameroun, mais quand je suis allé en République démocratique du Congo, mais madame, vous êtes, on m'a dit, vous êtes bêtée parce que c'est là-bas. En République centrafricaine, j'y suis allée, mais la soeur là, c'est comment? Mais vous êtes de chez nous. Donc notre nom, ne serait-ce que le nom, regardons déjà d'où il vient. Et on le retrouvera partout. Et c'est comme ça qu'on sent, parce qu'on est un seul peuple, finalement. L'Afrique, on a, c'est vrai, les royaumes. Regardons seulement, reconstituons nos royaumes. Et à partir de là, échangeons. C'est quand même, Amélie et Cécé, ça fait 130 ans que l'Afrique a été partagée par Otto von Bismarck auf Berlin, la conférence de Berlin, et on en est encore aujourd'hui à faire des conjectures, des prospections, se dire que c'est la faute de l'Occident, etc. Vous apportez avec d'autres une solution. Je voudrais que vous disiez un mot peut-être sur le rôle des femmes et ce concept magnifique des femmes bâtisseuses. Oui, donc nous les femmes, bon déjà, comme on m'a expliqué, c'est nous qui donnons le monde, donc nous créons.
Donc effectivement, on a une sensibilité qui est haute, puisque déjà, on porte pendant 9 mois la progéniture, donc forcément... Moi, je suis resté 10 mois. Hein. J'ai été tellement bien dans le ventre de maman, je suis resté 10 mois. Vous savez qu'il y a des enfants qui passent le cap de 9 mois. Ah oui, bon, là, c'est des exceptions. De toute façon, on ne sait pas. Donc, de toute façon, c'est la génétique qui fait que, bon, voilà. Non, mais c'est pour dire qu'effectivement, pourquoi ce concept des femmes bâtisseuses? Parce que, bon, moi, étant architecte, je me suis dit, bon, c'est pas possible que nous, dans nos mamans, là, elles savaient aussi construire. Et donc, je suis allée... au Burkina. Au Burkina, d'abord. Et ensuite, Burkina m'a ouvert toutes les portes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai pu faire tout le tour autour. Et j'ai vu un travail extraordinaire de ces femmes dans la technique des enduits, dans la technique des décorations. Et quand je suis allée au Niger, à Agadez, que ce soit à Agadez ou dans les autres régions, dans les îles, j'ai vu les femmes en train de construire. J'ai dit donc, effectivement, il faut accompagner, puisqu'on est dans le même métier. Comment partager ensemble cette passion? Et j'ai voulu donc, voilà, je continue toujours parce que j'apprends beaucoup. À chaque fois que je fais un chantier avec elle... Ça vous nourrit et ça donne lieu donc à des ouvrages, parce que l'une de vos spécificités également, Amélie, c'est de travailler en direction de la jeunesse. Oui. Vous avez déjà confectionné plusieurs ouvrages, La Maison Cassena et d'autres. Oui. Est-ce que justement à cette jeunesse qui regarde les clips vidéo, parce que l'imaginaire aussi des médias est important dans, dans la construction d'une identité africaine. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'on peut être africain, moderne, puiser dans la tradition africaine et que ce soit beau, voire bio? Ah oui, tout à fait, au contraire, puisque de toute façon, aujourd'hui, on est obligé de, pas qu'on est obligé, mais on a effectivement les questions environnementales environnementaux qui sont là. On a aussi, justement, ces nouvelles technologies qui sont là. Et ensemble, avec notre propre identité, on peut faire des merveilles. On peut construire des habitats contemporains, mais en puisant justement sur cette architecture qui est la nôtre. Parce qu'elle a un sens. Parce que les orientations, etc., on nous raconte plein d'histoires, mais finalement, ça revient justement à construire avec le climat. Un dernier mot. C'est possible en Afrique de construire avec les matériaux locaux, la terre, le bois, sans que l'on baisse de gamme, y compris des demeures extrêmement luxueuses et beaucoup moins chères. C'est le message que vous voulez aussi faire passer. Ah oui, oui, tout à fait. Beaucoup moins cher, c'est relatif, mais en tout cas, on peut construire des choses extraordinaires en terre, en bois, en bambou, en feuilles, en tout ce qu'on veut. Le tout, c'est d'apporter l'innovation, d'apporter la recherche. Je tiens beaucoup à la recherche parce que, comme avec mon parcours de génie civil, donc j'ai pu utiliser, toucher le matériau, le manger un petit peu de temps en temps. Donc, je pense qu'il faut énormément mettre l'accent sur la recherche, l'innovation. C'est un message que vous adressez aux politiques, j'imagine, entre autres. Et qu'on dise effectivement qu'on croit à notre jeunesse, mais qu'on croit aussi à la diaspora, qui, elle, a fait le cap de traverser, mais de revenir, et qu'elle veut apporter pour que ce continent, bien sûr, soit aussi parmi... il est déjà, mais on en a marre de montrer seulement les gros ventres et la guerre. Et je pense qu'il y a énormément de choses positives qui se font sur place. J'ai beaucoup de confrères qui font des choses extraordinaires, mais qu'on les mette aussi en avant. Et qu'on montre les belles choses de l'Afrique avec cette jeunesse, cette créativité que nous avons. Merci Amélie. Il est très beau, votre boubou. Il est biométrique aussi. Il est bio. Alors voilà, effectivement, c'est un tailleur sénégalais qui m'a fait cette belle tenue. C'est pour dire que voilà, le patrimoine, c'est aussi ça. C'est de de valoriser nos compétences au niveau textile, au niveau culinaire. Et pourquoi pas aussi avoir des étoiles dans notre façon de manger. Ce sera le mot de la fin, parce que vous êtes très modeste et c'est sur certaines de vos recommandations qu'une portion d'africanité est érigée au rang de patrimoine mondial, puisque vous travaillez pour l'UNESCO notamment. Oui, bon, je contribue mais effectivement, cette institution m'a permis de voir des merveilles africaines, et je lance un appel pour que vraiment on puisse préserver ce patrimoine emblématique qui n'a pas de nom, qui a des richesses.
un exemple ou deux, rapidement, de ces choses extraordinaires qui vous ont ébloui et qui sont vraiment en danger. Des choses extraordinaires. Oui, il y a la case Mosgoum, qui est en danger. Qui se trouve au Cameroun? Qui se trouve au Cameroun et au Tchad. Il y a la maison Impluvium dont je vous ai parlé, qui se trouve en Casamance, au Sénégal. Il y a les greniers, toutes sortes de greniers qu'on trouve dans tous les pays, qui sont aussi bien, j'ai vu au Bénin, avec 4 pieds, avec 3 pieds, qu'au Cameroun, qu'au Niger. Alors dans toutes les régions du Niger, le grenier a sa forme extraordinaire. Au Mali, bien sûr, on ne peut pas oublier le Mali, Djibouti, hein, avec, bon, je peux en citer plein, mais je souhaite faire un livre. Eh bien, prochain rendez-vous autour d'un livre. Merci. Autour d'un livre, Amélie. Sur les patrimoines d'Afrique. Et c'est. Merci beaucoup à vous et on se dit à très bientôt. C'est la fin de Cactus. Merci pour votre fidélité et merci de rester scotché sur votre chaîne Info Amusement. Salut.